Petit déjeuner. Hein? Petit déjeuner. Laurent Petit. Petit déjeuner, Laurent Petit, Clause de Sens, qui est un peu changé de la dernière fois. Parce que, oui, le Covid a un peu fermé tout, non? Et oui, je ne suis pas venu ici. Je suis ici à Dancy quand est arrivée la troisième étoile. Oui. Et je pense que Marc Vera a perdu la troisième. Perdu la troisième, oui, la même année. La même année, oui, c'est comme ça. Hein, mais... Et je suis ici sur le lac, c'était janvier. C'était janvier, je suis allé 13 ans. Historique hôtel du lac d'Annecy, historique étoilé en siècle arrière, je pense, étoilé déjà, qui est retourné étoilé, et je suis là, oui, c'est vrai. Et ici, sont arrivées les 3 étoiles, et tout le monde va venir ici. Et oui, ça a beaucoup changé, ouais, ça a bien changé, et les 3 étoiles ont beaucoup dynamisé l'activité, depuis 2019 exactement. Ouais. Bien. Et puis la maison a évolué, les choses ont un peu évolué, en effet. Maintenant, il y a un nouvel établissement qui s'appelle le Cortil, dans le jardin. Oui, je suis venu pour le Cortil, oui, c'est la nouveau de cette année. Il a commencé l'année dernière. Ah. Ouais, cette année, il est un peu plus abouti. On a pu travailler davantage, mais c'est un peu l'enfant de la réflexion du Covid. Ah. Voilà. Pendant le Covid, on a eu beaucoup de temps pour réfléchir, pour imaginer comment utiliser ce jardin qui était déjà utilisé dans la production de légumes, mais comment le rendre un peu plus vivant. Comment amener notre clientèle aussi à être un peu plus en phase avec ce jardin, à sa rencontre. C'est un des jolis poumons verts d'Annecy aussi, d'avoir un jardin en plein milieu de la ville. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé ce lieu qui s'appelle le Cortil. Voilà. Ah oui, et qui marche avec votre restaurant 3 étoiles, Clos de Sens, marche ensemble les soirs. Oui, alors c'est au sein du Clos d'Essence, c'est 2 identités quand même séparées. L'esprit culinaire est le même, la philosophie culinaire est la même. Toujours dans la manière... lacustre végétale. C'est lacustre végétale. Au Cortil, on s'autorise de travailler un peu plus la viande. On ne se l'interdit pas au restaurant gastronomique, mais on l'utilise plutôt dans une condimentation. Voilà, Vous avez l'agneau... Mais voilà, par exemple, l'agneau de Marie-Jo, en effet, qui est une éleveuse qui fait volaille, agneau, qui est fabuleux, et aux Olières, voilà, donc en effet, on travaille toujours dans notre registre local, toujours, mais on s'autorise un peu plus de viande au Cortil, notamment parce que tout est cuit à la braise, tout est cuit grillé. Absolument, tout est cuit à la braise. Le seul point de chauffe est un barbecue qu'on a fait sur mesure. Dans le Cortil. Dans le Cortil, absolument, ouais, parce que c'est végétalisé, tu vois. Oui. Mais c'était aussi ça la problématique, c'était que la logistique nous empêchait d'avoir une cuisine complètement aménagée. Et vous avez une autre cuisine là? On a construit une cuisine d'été en bas, voilà, qui est une plus petite cuisine que l'on a couverte cette année, et avec tous les éléments pour cuisiner, de froid, de machine, de plonge, etc. Mais plutôt condensé, petit. Et l'élément principal de cette cuisine, c'est le barbecue, parce que tous les éléments sur la carte du Cortil sont à un moment passés sur le barbecue. Ça, c'est le vrai concept. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des plats de partage. Donc c'est pas la vision d'un menu sur lequel vous choisissez entrée, plat, dessert. Vous partagez avec les convives de votre table et vous choisissez un peu les différents plats que vous souhaitez déguster, apprécier, recommander pendant la soirée. C'est un autre concept. Tout à fait, oui. Parce que Laurent Petit, a le concept 3 étoiles de Clos de Sens, mais a des bistrots. À Dancy, non? Le café Brunet et le brasserie Brunet, tout à fait. Oui, absolument. J'avais mangé un bon plat de café Brunet la première fois que j'avais dormi ici. Je suis venu à midi. Et depuis, le soir, j'avais anticipé et le café Brunet, j'avais mangé un bon plat végétal, des tomates. 5 tomates différentes.
Juste encore le plat, il fait encore là. Au café, ils le refont. Il y a certains plats un peu classiques comme ça qui remettent au goût du jour. Nous, on travaille les mêmes éléments, mais on les travaille. Mais, oui. Le plat à la tomate, on va bientôt commencer, nous. Oui. Bientôt la et saison. maintenant, vous avez c'est nouveau pour le guide, non? Guide Michelin, brasserie. La brasserie Brunet, oui, tout à fait. Oui, qui était. C'était un autre établissement. Tout à fait. C'était le lieu qu'on appelait Contresens. Voilà. C'était Contresens, c'était déjà répertorié dans le guide Michelin, et maintenant, en effet, ça s'appelle Brasserie Brunet. Et c'est le chef qui s'est associé avec Nicolas Guignard, qui est le chef de la brasserie, et qui était avant au Café Brunet. Oui. Ils se sont rencontrés au Café Brunet avec Laurent Petit, et maintenant ils se sont associés pour la brasserie Brunet. Et Contresens est fini parce que 3 étoiles, Contresens n'existe pas plus. C'est fini. Non, oui. Brasserie Brunet. Okay. Brasserie Brunet et Café Brunet, tout à fait. Oui. Et qui est Brunet? Le Café Brunet, c'était le nom que portait l'établissement historique qui était en ville, voilà. Et qui était à Annecy-le-Vieux, là, voilà. Juste en face de la maison Gabriel Fauré. Voilà. Donc c'était un lieu comme ça emblématique d'Annecy-le-Vieux qui s'appelait le Café Brunet. Donc là, on a maintenu le nom et on a créé Brasserie Brunet, qui est un peu dans une vision culinaire différente, mais dans la même éthique. Voilà. Alors, le Cortil est troisième concept, je pense, pour Laurent Petit. Oui. Alors, il s'avère que le Cortil, c'est pas tellement sous l'effigie Laurent Petit, c'est l'effigie Claude Essence. C'est la salle, c'est vous de la salle. C'est un projet qu'on a mené, bien sûr, avec l'approbation de Laurent Petit. Mais ça, c'est un projet qu'on a mené entre moi et Franck, qui est le chef exécutif de la cuisine, voilà, qui assiste le chef depuis 11 ans maintenant. Donc, qui est son chef exécutif. Et donc, ça, c'était une volonté commune avec Franck de créer un lieu dans le jardin. Et quand le Cortil est ouvert, vous êtes là? C'est nous nous, on est directeur de l'établissement, donc on n'a pas besoin d'être dans les lieux pour cuisiner. Mais on a mis en place des équipes pour gérer le lieu. Voilà. Mais néanmoins, dans la réflexion, dans la création, dans le développement du projet, dans son amélioration, c'est en effet quelque chose qui est sous l'effigie Claude Essence. Voilà. C'est la carte, non? La petite carte. Existe encore la carte. Oui, c'est ça, c'est la carte. C'est la carte et qui évolue quasiment toutes les semaines. Voilà, et les clients mangent tous les plats? Ils choisissent ceux qu'ils veulent. C'est-à-dire que c'est des plats de partage. Donc vous choisissez celui-ci, si vous avez envie de commencer avec. Si vous avez envie de regoûter la salade de haricots verts que vous avez aimée, vous pouvez la recommander. Dans une grande table? Tout dépend. C'est une table de... Si vous êtes 2, si vous êtes 4, si vous êtes 6. Comme vous et moi à la table. Vous avez des tables. Comme vous et moi, sauf qu'on... C'est 25 personnes en tout? C'est 25 personnes de capacité. Voilà. Il y a 7 tables. Pour les réservations. Voilà, il y a 7 tables. C'est 7 tables maximum. Ouverte l'été seulement? C'est ouvert juin, juillet, août. Ok. Voilà, tous les soirs de la semaine, sauf le mercredi. Et on ouvre le samedi midi et le dimanche midi. Et c'est un prix fixe? C'est les prix qui sont répertoriés en fonction des plats. Voilà. Donc c'est entre... Ça, c'est la carte que vous avez qui est sans prix, mais on a une carte, la carte que l'on présente avec les pour chaque plat. Ok. Tout à fait, absolument. Vous choisissez le plat et vous décidez de le partager. C'est des portions qui sont un peu plus grosses qu'une portion individuelle. Et ensuite, vous pouvez décider de goûter 2 entrées, la charcuterie, la tarte. C'est posé au milieu de la table. Vous le partagez. Ensuite, comment se colloque? Le restaurant n'est pas un bistrot, n'est pas des gourmands, n'est pas, comment on peut dire, un restaurant pour qui habite dans l'hôtel. Si, aussi. Je ne sais pas si on peut le répertorier. Je dirais que c'est un restaurant éphémère, qui est un projet éphémère, donc qui ne dure que 3 mois, uniquement l'été, et qui met en scène le jardin. Voilà. Donc c'est un projet... un peu restaurant pop-up, vous voyez, des restaurants qui ne sont pas ouverts toute l'année, qui sont là uniquement dans un projet éphémère quand la saison s'y prête. Et au moment où il fait beau, que le soleil est là, qu'il ne pleut pas, on ouvre ce restaurant et en effet on accueille. Donc bien évidemment que c'est destiné pour la clientèle hôtel,
pour la clientèle qui peut être habituée du Clos d'Essence et qui veut Ah oui, découvrir c'est un peu pour non, votre les châteaux, hôtels, 5 étoiles. Aussi, pas Oui, pas oui, que, mais oui, aussi. oui, Et oui. c'est ouvert à tout C'est ouvert à tout, oui. client voulant venir de l'extérieur. Mm. C'est aussi une porte, c'est une première porte d'entrée au Clos d'Essence, vous voyez. C'est moins onéreux que l'expérience du Clos d'Essence aussi. Oui. Hein, c'est pas du tout la même catégorie de cuisine. Et donc forcément, ça peut donner l'envie, après être venu ici, de découvrir le Cortil, de pourquoi pas pousser un peu la porte du Clos d'Essence plus tard. Voilà. Ora, fermé les mercredis soirs, tous les soirs dans l'été et à midi seulement les fins de semaine. C'est ouvert le samedi midi et le dimanche midi. Ah oui. Voilà. Tous les soirs de la semaine, sauf le mercredi, où c'est le jour de fermeture. Mercredi. Ah oui, oui, oui. Et depuis les vins, vous avez les vins, vous avez... Et les vins, c'est une présélection de la carte du restaurant gastronomique, sur lequel on fait une carte un tout petit peu plus petite, hein, un peu plus concentrée, avec il y a à peu près une soixantaine de vins, voilà, quand même, une trentaine de vins blancs, une trentaine de vins rouges, et qui sont proposés et qui est une sélection de la carte du restaurant gastronomique, voilà, qu'on met à disposition pour les clients venant du Cortil. Avec notre restaurant manager sommelier, grand sommelier de Clos d'Essence, et Gomio, dans la guide, a donné le meilleur directeur de salle de l'année. Ah oui. Tout à fait. Bon. Ben, c'est très bien. Ah, oui. Parce que vous avez 3 étoiles sur la guide Michelin, déjà de quelqu'un, depuis 2019. Et l'étoile verte. Et on a l'étoile verte aussi, absolument. 3 étoiles Michelin, l'étoile verte depuis 2019, tout à fait. 3 étoiles Michelin en 2019 et l'étoile verte en 2020. Oui. Oui, pour la cuisine, c'est végétale et lacustre. Oui, depuis vous. Depuis 2015. Vous pouvez venir ici et charger la voiture depuis. Non, c'est beaucoup. Depuis 2015. Non? Depuis 2015. Je pense que Laurent Petit marche avec l'auto. Électrique, je pense. Oui, ça c'est pour sa conscience personnelle. Hein. Il fait pas son concept. Voilà, c'est ça. Parce que voilà, on est tous attachés forcément à ça, mais on a tous des convictions. Mais en effet, le Clos d'Essence, le vrai débat du Clos d'Essence, c'est de mettre en avant un savoir-faire local et en ne travaillant en direct qu'avec les producteurs, les maraîchers, les pêcheurs. Voilà, ça c'est la vraie philosophie de notre maison, que ce soit pour le Cortil ou le restaurant gastronomique. Et votre petit déjeuner, c'est un autre repas. Le petit déjeuner, en effet, cet espace-là est réservé pour la clientèle hôtel, qui dort chez nous et qui le lendemain veut vivre un petit déjeuner un peu singulier aussi. C'est un peu petit déjeuner sous la forme d'un... C'est pas un buffet, hein. On a préféré faire un petit déjeuner sous la forme d'un menu, finalement, un peu comme ici, sur lequel vous choisissez, vous avez les différents éléments du petit déjeuner classique. Et après, vous pouvez en effet, si vous le souhaitez, goûter tous des éléments de salé, sucré, et qui changent sous forme de menu, tout à fait. Parce que était déjà avec la ceste, non? La ceste est très connue avec Marc Verrat, qui était reprise da Laurent Petit dans l'autre salle, qui a tous les produits de la Savoie, dans la ceste, les yaourts, le fromage, le pain. On met un peu tous ces éléments-là, alors on les dispose sur table, et après, en effet, le client peut commander. S'il a envie de goûter, on fait une charcuterie de poisson. Pour le petit déjeuner, pour remplacer la charcuterie traditionnelle, vous voyez. Enfin voilà, l'idée c'est aussi d'amener un peu de singularité dans le propos et de faire en sorte que l'expérience du début jusqu'à la fin soit... Peut devenir un autre repas comme à midi et comme le soir. Peut-être que les guides, depuis le Covid, a trouvé quel bon petit déjeuner, et fait à la carte, comme nous avons dit, et peut-être. C'est important, et puis le petit déjeuner, c'est un des 3 repas de la journée, donc nous on y considère beaucoup d'importance. Il pourrait y avoir un classement des meilleurs petits déjeuners. Je pense que c'est possible, c'est un repas qui dans le Covid était vraiment fait bien. Et parce que le buffet n'est pas possible. Dans le Covid, retourner le petit déjeuner à la carte. Tout à fait. Nous, on n'a jamais trop fait de buffet. Hein. Le buffet, on n'a jamais voulu mettre le doigt dedans.
Et puis, il y a beaucoup de gaspillage avec avec le buffet, hein. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel, dans nos convictions, on essaye d'avoir à mettre au service de l'expérience une éthique dans le sourcing, mais aussi dans le gaspillage, dans la manière dont on travaille les choses. Voilà, de manière à limiter le maximum de gaspillage. Ouais. Très bien. Alors, ainsi, c'est la troisième fois cette, parce qu'ainsi il y a la grande histoire de la famille Beers, depuis arrivé Marc Verrat, depuis arrivé Laurent Petit, et l'histoire va continuer, ouais. parce que nous avons les petites cortilles qui est arrivé, et attendant les réponses dans les guides qui décident. Parce qu'à Courchevel a donné 2 étoiles au restaurant dessert, le pâtissier. Vous connaissez? Oui, le Sarkara, Sébastien Roxion. Très bien, super. Non, une alternative comme vous. Absolument, tout à fait. C'est très intéressant de regarder dans les guides comment, bien sûr. C'est pas notre volonté première pour le Cortil, mais bien sûr, ça pourrait tout à fait être possible. Oui. Et nous attendons les nouvelles éditions des guides, Beaumillon, Michelin, qui arrivera depuis l'été quand les Clos de Sens va réouvrir en octobre. Oui, absolument. Réouvrir en octobre. Depuis les vacances de septembre, non? Parce que c'est un peu de break pour les équipes après la saison d'été. Qui travaillent toute l'année.